Bonjour les amis, la famille, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. Donc aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur les écoles d'ingénieurs, les études d'ingénieurs, mais surtout on va parler du parcours d'études d'école d'ingénieurs en France. Je vais vous présenter les différentes catégories. J'ai eu pas mal de questions en fait de personnes justement qui étaient dans cette phase-là de choix d'études ou qui étaient en fait en classe prépa. J'ai déjà fait une vidéo sur les classes prépa qui se demandent quelle école d'ingénieur, mais aussi surtout les critères de sélection, les différents types de parcours qui existent. Donc, si je trouvais qu'il était important de partager mon expérience, parce que moi j'ai fait des écoles d'ingénieurs, j'ai enseigné aussi en école d'ingénieur pendant 2 ans. Donc, je connais assez bien aussi que ce soit les critères de sélection, le parcours de sélection, ce qu'il faut justement pour intégrer une grande école d'ingénieur, particulièrement en France. Donc, j'ai fait un petit script qu'on va essayer de suivre et je vous donnerai beaucoup plus de détails au fur et à mesure. Dans la suite de la vidéo, je vous parlerai de mon parcours en début, je vous parlerai des classements des écoles d'ingénieurs aussi parce qu'il est important de les considérer, mais aussi il est important de bien prendre des précautions par rapport à ces classements-là. Donc, on va en parler le long de la vidéo. On va y aller, mais avant, donc si vous êtes nouveau sur la chaîne, c'est le moment de vous abonner. Et aussi, j'ai vu qu'il y avait une grande majorité des gens qui regardent nos vidéos et qui ne s'abonnent pas. Je ne sais pas si vous pouvez me dire en commentaire pourquoi vous ne vous abonnez pas, pourquoi vous ne rejoignez pas la famille. Et si vous n'avez pas de réponse à cette question, il vous suffit de vous abonner. La famille grandit, la chaîne grandit et du coup l'intérêt de nos vidéos aussi grandit par rapport aux yeux de ceux qui nous regardent, mais ça, par rapport à YouTube aussi. Donc c'est important en tout cas que c'est cette marque de confiance qu'on a besoin d'avoir de vous. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça ne vous coûte rien du tout. Donc vraiment, abonnez-vous. À chaque vidéo, bien maintenant, je vais commencer à vous rappeler de vous abonner parce que c'est hyper important pour nous. Ça nous encourage aussi. On va aller dans le vif du sujet, donc on y va dans la vidéo. Allez, go! Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'école d'ingénieur. Donc déjà, moi, mon parcours, donc moi, j'ai fait toutes mes études au Niger, donc jusqu'au baccalauréat. Après mon bac, j'ai intégré une école d'ingénieur, du coup, avec une prépa intégrée. Donc, je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'une prépa intégrée. Je veux mettre la vidéo aussi, le lien de la vidéo, que ce soit en description ou ailleurs, où je vous explique ce que c'est que les classes prépa. Donc, vous avez, moi, j'ai fait une école d'ingénieur avec une prépa intégrée au Maroc, du coup. Pourquoi j'ai choisi d'aller en école d'ingénieur? C'est hyper important. Je pense que vous ayez cette réflexion-là quand vous voulez entreprendre des études en école d'ingénieur. Pour qui c'est les études en école d'ingénieur? Moi, personnellement, je voulais aller en école d'ingénieur. À la base, je ne savais pas pourquoi. Je ne savais pas pourquoi, mais mon profil de l'époque, c'était que moi, j'étais assez bricoleur. Je démontais les ordinateurs quand j'étais au lycée seconde, première. Mais quand on m'avait offert mon ordinateur, je l'ai démonté. J'ai commencé à faire des trocs avec des amis aussi sur les composants électroniques, les machines, trucs. Et du coup, je me suis très vite intéressé à tout ce qui était en fait constitution de l'ordinateur, à comment est-ce que ça a été conçu, comment fonctionnent les systèmes d'exploitation. Quand j'étais en première et terminale, d'ailleurs, j'installais même à des entreprises et des systèmes d'exploitation. Ça me plaisait, ça me passionnait. Pourtant, la connexion ne valait rien du tout à cette époque au Niger. Et j'étais quelqu'un d'assez débrouillard en fait. Et je pense que c'est ce que mon père avait vu en moi. Parce qu'à la base, moi, je voulais être comptable. Donc, rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Je voulais l'être parce que lui, il l'était. Mais en fait, au final, moi, j'avais plus un profil ingénieur en fait parce que j'étais quelqu'un en fait qui aime bien les problèmes d'une part, mais surtout j'aime bien aller au-delà de ce que je vois et du coup de comprendre réellement comment fonctionnent les choses, mais surtout de proposer quelque chose de beaucoup plus complexe. C'est vrai que les écoles d'ingénieurs m'ont aidé à comprendre le process en fait de création de solutions et autres. Et d'ailleurs, on en vient à la signification ou à la définition de ce qu'est un ingénieur. Donc l'ingénieur, c'est quelqu'un qui sait en fait proposer, on va dire, c'est une définition que je donne comme ça, mais globalement un ingénieur, c'est quelqu'un en fait qui sait proposer une solution à un problème donné, donc qui connaît les différents parcours à suivre pour identifier en fait la problématique
d'un contexte bien donné et ensuite proposer une solution pour que ce soit la construction d'un parcours de résolution de solution ou autre. On va aller voir la définition que nous donne Wikipédia. Donc pour Wikipédia, un ingénieur ou une ingénieure, c'est un professionnel du coup traitant des problèmes complexes d'ingénierie. Donc c'est quelqu'un du coup qui sait concevoir des produits ou des processus en fait si nécessaire avec des moyens bien sûr novateurs et quelqu'un qui sait diriger la réalisation et la mise en œuvre d'un produit. Donc un ingénieur, c'est vraiment quelqu'un qui sait en fait prendre un problème, un contexte et proposer une solution. Et les écoles d'ingénieurs, par définition, en fait, c'est un environnement où on dit on vous apprend à apprendre et à vous adapter à des contextes bien complexes et trouver des solutions. Donc, le profil type d'un ingénieur, c'est quelqu'un qui, en fait, est très curieux, à mon sens, de par mon expérience, quelqu'un de très curieux et quelqu'un, en fait, qui aime souvent la complexité et surtout, en fait, proposer des solutions par rapport à des problèmes un peu complexes, mais des problèmes tout simplement. Donc, je ne vais pas m'attarder sur cette définition, c'est quelque chose d'assez logique. Il y a beaucoup de gens qui se retrouvent en ingénierie, souvent, ils ne voulaient pas faire la médecine parce qu'ils n'aimaient pas le sang, ils n'aimaient pas beaucoup d'autres choses dans d'autres métiers et ils se retrouvaient en ingénierie. Donc, moi, j'ai fait, pour revenir à mon parcours aussi, en fait, moi, j'ai fait du coup 2 années de cycle préparatoire, 2 années de cycle spécialisé dans une école au Maroc. En fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis arrivé dans mon école d'ingénieur, j'ai entendu parler de partenariat avec des écoles en France et du coup, il paraît que si tu restais parmi les 3 premiers, tu pouvais en fait intégrer ces écoles. Ce que j'ai fait. Donc, moi, j'ai tout fait pendant mes 4 années dans cette école. En fait, je suis resté parmi les 3 premiers et j'ai eu la chance, donc en 4e année, d'aller faire mon stage à Télécom Bretagne, qui a changé de nom maintenant, qui n'est plus Télécom Bretagne, je crois que c'est Atlantique, Mine Atlantique ou un truc du genre. Et j'ai fait mon stage chez eux et ensuite j'ai candidaté en 4e année dans les grandes écoles d'ingénieurs en France où j'ai du coup été sélectionné à l'INSA. J'ai quasiment été sélectionné dans toutes les écoles où j'avais postulé et j'ai retenu l'INSA de Toulouse, en fait, l'école dans laquelle j'ai fini mes études d'ingénierie et j'ai commencé à travailler à Toulouse depuis lors. Donc ça, c'est ce qui est de mon parcours. Et mon parcours m'a permis en fait d'apprendre beaucoup des écoles d'ingénieurs et c'est ce que j'aimerais vous partager dans cette vidéo-là. Donc dans un premier temps, on va parler des différents types d'écoles d'ingénieurs. Donc il y a plusieurs types d'écoles d'ingénieurs avec des sous-types ou sous-catégories si on peut le dire. Donc vous avez les écoles d'ingénieurs en fait publiques et il y a des écoles d'ingénieurs privées. Et j'attire votre attention sur le public-privé parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent, selon les pays, on considère beaucoup moins l'enseignement privé et l'enseignement public. Sachez qu'en France, c'est vraiment les compétences et aussi le rendement, le résultat des écoles d'ingénieurs qui comptent, pas forcément le fait qu'elles soient publiques ou privées. Les gens partent selon leurs moyens et leurs capacités aussi. Donc ensuite, vous avez en fait les écoles, par exemple les écoles publiques, vous avez Polytechnique, vous avez vous avez les INSA, vous avez beaucoup d'autres écoles. Les écoles privées, vous avez IPI, donc IPI c'est l'Institut Polyinformatique avec qui on est partenaire même, Karatou Postbac. Et ensuite, vous avez l'Epitech, vous avez Epita, vous avez beaucoup d'autres écoles en fait comme ça qui existent. Et ensuite, vous avez des écoles en fait de la catégorie des écoles de la catégorie post-bac et les écoles en fait post-prépa ou post-bac ou post-prépa ou post-licence ou en tout cas bac plus 3. Donc que vous intégrez en bac plus 3. Et dans ces cas-là, pour les post-bac, vous avez les groupes INSA, vous avez les écoles des groupes INSA, vous avez beaucoup d'autres écoles aussi. En fait, les post-bac, c'est des écoles en fait, que vous pouvez intégrer juste après le bac. Et ensuite, les post-prépa ou les post-DUG ou en tout cas les écoles bac plus 3, c'est des écoles que vous pouvez intégrer après le bac plus 3, c'est-à-dire en bac plus 3, après du coup 2 années de classe préparatoire. 2 années ou en fait 2 années à l'université. À l'université, vous pouvez faire plusieurs formations. Vous pouvez faire le cycle sciences de l'ingénieur, vous pouvez faire mathématiques, maths informatique, maths physique informatique et beaucoup d'autres parcours en fait peuvent vous ramener
en école d'ingénieur, sachant bien sûr que la voie royale, comme on le dit souvent, ce sont les classes préparatoires. Donc moi, je n'ai pas fait le cycle classique, en tout cas pour intégrer les écoles d'ingénieurs. Moi, je les ai intégrées en 4e année. Donc je pourrais en revenir dessus dans une autre vidéo sur comment réellement intégrer les écoles d'ingénieurs. Donc aujourd'hui, on va rester un peu généraliste. Donc, en parlant de généraliste, en fait, en plus des post-bac et bac plus 3, vous avez en fait des écoles dites généralistes et des écoles spécialisées. Les écoles généralistes, c'est comme celle que moi j'ai fait, l'INSA de Toulouse, c'est comme les polytechniques aussi, les polytechniques, les polytech, mais aussi les centrales, vous avez Centrale Supélec. Donc, c'est des écoles en fait qui vous forment. En fait, à la sortie de l'école, vous êtes un ingénieur touche à tout en fait. C'est-à-dire que vous êtes bon dans une. Bien sûr, vous allez choisir une spécialisation, mais quand même, on vous fait voir un peu de tout sur votre parcours de telle sorte que vous pouvez, par exemple, sortir quelqu'un diplômé dans, je sais pas, en génie électrique ou quelque chose. D'autres en informatique, il peut se retrouver un jour en train de travailler dans le bâtiment, un jour en train de travailler dans les télécoms, un autre jour en train de travailler dans un autre domaine. C'est que vous êtes en fait capable de vous adapter un peu partout. Et comme je l'ai dit au début, si vous vous rappelez, c'est que les écoles d'ingénieurs, leur slogan, c'est de vous former, de vous apprendre à apprendre, donc de vous apprendre à vous adapter assez rapidement à tout environnement. Donc, en plus du coup, les écoles spécialisées, en plus des écoles généralistes, les écoles spécialisées sont des écoles qui, elles, en fait, ont un label qui est spécifique à un domaine bien donné. Vous avez des écoles qui sont spécialisées dans l'agronomie, vous avez des écoles qui sont spécialisées dans l'informatique, vous avez des écoles qui ont plutôt une connotation, en fait, comment dire, électronique, ou vous avez des écoles télécom. C'était les écoles comme les exemples Télécom Bretagne. Donc, c'est des écoles qui formaient des ingénieurs qui allaient travailler principalement en fait dans les domaines de télécom. Même si, à vrai dire, les gens ne travaillaient pas forcément dans le domaine de télécom. En tout cas, ils partaient dans les domaines de la tech en général. Donc, vous avez, il est très important d'avoir en fait en visibilité ces types d'écoles. Quand vous allez sélectionner votre école, vérifiez si c'est une école généraliste ou si c'est une école spécialisée, parce que la candidature peut être beaucoup plus différente et que vous devez axer aussi votre projet d'études et votre lettre de motivation, bien sûr, sur ces domaines-là. Des exemples d'écoles ou de domaines spécifiques, vous avez des écoles qui sont beaucoup très poussées sur l'énergie. Par exemple, si vous voulez aller dans le domaine de l'énergie, si vous passez par des écoles spécialisées qui vous forment qu'au domaine d'énergie, en fait, vous serez mieux sur le marché de l'emploi que quelqu'un qui a fait généraliste et qui maîtrise moins le sujet. Quand vous allez postuler, celui qui a fait les écoles spécialistes aura plus d'avantages que celui qui a fait les écoles généralistes. Bien sûr, les classements aussi viennent dans leur compte. On en parlera après des classements. Maintenant, en fait, vous avez une autre catégorie d'écoles d'ingénieurs qui sont des écoles en fait qui sont intégrées dans les universités. Donc, vous avez des universités en fait qui ont des écoles d'ingénieurs. Je sais que par exemple à Toulouse, Paul Sabatier avait une école d'ingénieurs intégrée dans son université qui était autre que l'INSA de Toulouse, qui était aussi à côté, mais ils ont des parcours ingénierie en fait dans l'école. Donc, c'est quelque chose à considérer aussi. C'est des écoles qu'on ne trouve souvent pas facilement ou dans les classements, il faut que vous cherchez en profondeur sur le site des écoles. Donc, on va voir en fait, moi je vous mettrai des captures d'écran en fait où on verra même pour le classement, on va essayer de parcourir le classement et je vous expliquerai un peu en détail comment est-ce que moi je voyais le classement, comment est-ce que moi j'ai utilisé le classement aussi pour choisir mon école. Donc, on verra ça un peu dans la suite de la vidéo. Donc, quelques exemples en fait d'écoles et des concours. Vous avez par exemple le concours Puissance Alpha qui regroupe un certain nombre d'écoles où vous pouvez postuler. Vous avez aussi en fait les Polytech. Les Polytech, vous en avez un peu quasiment dans toutes les villes. Vous avez Polytech Nice, vous avez Polytech en tout cas dans pas mal de villes, vous avez les Polytech. Et de mémoire, en tout cas, leurs critères de sélection ne sont pas assez élevés. Vous avez EPITA, vous avez le groupe INSA qui est un groupe de 7 à 6 écoles, si ma mémoire est bonne, ou plus. Donc, c'est des écoles dans lesquelles vous pouvez postuler. Donc, le groupe INSA,
L'INSA Lyon, c'est l'école la mieux classée, c'est la top. L'INSA de Toulouse, elle vient en deuxième, c'est l'école que j'ai faite moi. Et ensuite, vous avez les autres INSA aussi qui sont assez bien, mais c'est un groupe quand même qui est assez bien sélectionné. On le verra dans la liste tout à l'heure. Donc, un autre volet dont je voulais parler et qui est bon à considérer quand vous êtes en fait dans le processus de sélection d'école d'ingénieur ou de parcours d'ingénieur, c'est qu'il faut considérer la réputation des écoles. La réputation des écoles, qu'est-ce que c'est? En fait, la réputation d'une école varie selon plusieurs paramètres. Et il est important de considérer en fait la réputation de l'école quand vous choisissez votre école d'ingénieur parce que c'est aussi ce qui vous facilitera soit en fait l'accès plus facilement au marché de l'emploi, c'est-à-dire à être embauché très rapidement, soit à galérer beaucoup plus. Donc normalement, en fait, comment marchent les classements? C'est que les écoles sont classées en fait selon plusieurs critères. Vous avez le critère du nombre de docteurs formés par an, vous avez le critère du nombre de personnes primées, aussi reconnues en fait à l'échelle internationale. Vous avez le nombre d'étudiants internationaux qui arrivent dans ces écoles-là et aussi en fonction des pays. Vous avez la moyenne au bac, souvent des gens qui ont intégré les écoles. Et ensuite, vous avez bien sûr les prestiges des gens qui ont intégré ces écoles-là, qui sont dans le gouvernement ou qui ont fait des grosses découvertes, en tout cas qui ont amené beaucoup à la société. Donc les classements sont souvent en fait plus orientés sur ces critères-là. Ce qui fait que le classement peut être bon pour vous ou pas forcément super bon pour vous. Qu'est-ce que je veux dire par là en fait? C'est que quand vous choisissez votre école d'ingénieur, ne vous fiez pas qu'au classement. Le classement, il est bien, il faut le regarder, il faut savoir que, je ne sais pas, cette année, Mines Paris Tech ou Supélec, Centrale Supélec, l'INSA de Lyon, ils sont classés souvent 1, 2, 3, entre les deux, en tout cas, ils ont les premiers. Mais pourquoi ils le sont? Il faut comprendre les détails. Et il faut comprendre que ces classements sont aussi pondérés par des domaines. C'est-à-dire, on peut avoir Centrale Supélec qui est classée première sur le critère du nombre de docteurs ou le nombre de personnes qui ont fait telle découverte ou bien le nombre d'internationaux, d'étudiants qui continuent en thèse. Mais l'INSA de Lyon, par exemple, elle est classée première pour le domaine d'informatique ou un autre domaine. Donc, vous avez en fait le moyen de jouer sur plusieurs critères. Donc, quand vous regardez les différents classements. Donc, c'est vraiment important de considérer les classements, mais ce n'est pas quelque chose qui peut vous freiner. Et le classement, là où il est intéressant souvent, c'est quand vous voulez regarder la moyenne, en tout cas la note des gens qui intègrent les écoles. Parce qu'il y a des classements qui vous permettent de voir le nombre global, en fait, ou la moyenne des gens, des candidats qui intègrent cette école, quelle est leur note, qu'est-ce qu'ils ont selon les différents niveaux. Ça, c'est important, surtout quand vous êtes un étudiant moyen, parce que vous avez 10, 12, 11 de moyenne, vous n'allez pas prétendre à candidater à l'INSA Lyon. Oui, parce que en fait, il faut voir que les écoles aussi, souvent en fonction des critères là, sont beaucoup plus sélectives et beaucoup plus de monde veulent y aller. Ça veut dire que il faut que vous mesurez vos ambitions et les moyens de vos ambitions. Si vous êtes un très bon étudiant, vous avez 16, 19, 18 partout. Bien sûr, là, la question ne se pose même pas. Le classement, vous n'avez pas vraiment besoin de le regarder. Vous avez besoin de le regarder juste pour savoir comment vous vous positionnez par rapport à la filière que vous ciblez. Mais sinon, si vous êtes juste moyen ou pas assez fort, donc il faut peut-être cibler les écoles qui sont un peu en bas du classement, où vous aurez peut-être votre chance, en tout cas avec les moyens que vous avez académiquement. Donc c'est là où le classement peut être utile et intéressant quand vous êtes en train de filtrer en tout cas vos choix et savoir ce qui peut vous correspondre en fonction de votre classement. Quelque chose d'hyper important aussi à considérer, c'est le réseau de l'école d'ingénieur que vous voulez intégrer. Oui, parce que les réseaux, ça compte à la fin de vos études. Vous devez trouver du boulot, vous devez trouver un travail convenable. Et souvent, les écoles aussi, sur les sites de classement, vous allez trouver en fait une zone où on vous explique en combien de temps les étudiants de cette école en fait ont trouvé leur travail, 3 mois, 6 mois, avant même la fin du stage de fin d'études.
Donc, il y a ces indicateurs qui peuvent être intéressants à visualiser sur les écoles d'ingénieurs. Sachez que aussi toutes les écoles d'ingénieurs ne participent pas à tous les classements chaque année, donc vous pouvez avoir des fluctuations selon les années. Donc, c'est important d'aller sur des années précédentes pour aussi consulter. Donc, le réseau, il est hyper important parce que justement, quand vous allez candidater un recruteur qui va prendre votre CV, souvent, s'il a fait votre école, ça peut jouer à votre faveur. Mais aussi, s'il a travaillé déjà avec quelqu'un qui venait de votre école d'ingénieur, ça peut vous aussi être très bien pour vous dire, ah, j'ai déjà recruté quelqu'un de ce genre, il nous a rapporté tel machin truc, il a performé. Donc, celui-là aussi, il va certainement performer. Donc, c'est là où il y a aussi cette utilité de réseau. Et pareil, hein, le réseau peut être de mauvais sens. Si quelqu'un de votre école a mal bossé chez eux, bien sûr, il va pas vous recruter. Mais c'est hyper important d'avoir cette notion de réseau, en fait, qui peut vous aider aussi dans la choix. Et c'est hyper important. Et souvent, le prestige aussi des écoles d'ingénieurs vient par rapport à cela. Quand vous comparez une école d'ingénieurs et une université, souvent, c'est le réseau, en fait, qui est très consolidé et très fort. Qui fait que les écoles d'ingénieurs sont souvent beaucoup mieux et que les élèves des écoles d'ingénieurs s'intègrent beaucoup plus facilement en entreprise que les gens de l'université. L'université, il y a tellement de monde, c'est plus compliqué de faire un réseau, en tout cas, c'est moins organisé que ça. Donc, vraiment, prenez à la personne. Tout ce que je dis est vraiment personnel et ça vient de mon vécu et ça n'engage vraiment que moi. Donc, un autre volet sur lequel je voulais revenir avant de terminer cette vidéo, c'était la vie du coup dans une école d'ingénieur. Oui, la vie, je souris parce que j'ai de très bonnes expériences ou de très bonnes choses qui me viennent en tête parce que moi, d'ailleurs, pour l'illustrer, je vais vous mettre la photo de moi en fait quand j'étais au Maroc sur la dernière année et la photo de 3 mois après. De quand je suis arrivé à l'INSA de Toulouse. J'ai perdu, je pense, 15-20 kilos. Donc, entre stress, adaptation, donc c'était vraiment très dur. Oui, c'était vraiment pas facile. J'ai dû m'adapter. En fait, c'était comme si tu essayais de prendre un train à 200 km/h. Donc, imagine le choc. Donc, mais quand même, les écoles d'ingénieurs, c'est un espace où on vous apprend à apprendre et on vous apprend à vous adapter. Moi, je me rappelle à un moment, je m'étais même dit, mais qu'est-ce que je fous ici? J'étais tellement bien au Maroc, j'aurais pu y rester, en fait, finir mes études et ça fit, quoi. Mais c'est hyper intéressant quand même d'avoir ces expériences en école d'ingénieur. Moi, aujourd'hui, cette expérience me sert beaucoup. Partout où je vais, je m'adapte beaucoup plus facilement que la normale, en fait, parce que justement, j'ai eu cette occasion de sortir de ma zone de confort et ça m'a beaucoup aidé. Donc, je disais que les écoles d'ingénieurs, c'est pas facile. Donc, il y a beaucoup d'études. C'est aussi ça qui fait la différence souvent avec le cursus universitaire. C'est que vous avez beaucoup de projets souvent en même temps. Et vous imaginez, en fait, vous avez l'impression que le professeur, il pense que vous n'avez que son cours et il vous donne des tas de devoirs, des tas de projets à faire. Et tous les profs font pareil. Ils pensent que vous n'avez que leur cours. Du coup, vous vous retrouvez à des semaines à devoir rendre 3-4 projets et ça devient vraiment compliqué. Et c'est ça qui fait la complexité des écoles. Mais ça, c'est que la partie, en fait, on va dire, un peu sombre de l'école. Mais vous avez de super moments en école d'ingénieur. Vous avez de la vie associative. Donc, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté. J'ai développé une passion pour l'associatif, en tout cas l'engagement social, on va dire, en école d'ingénieur parce que j'ai commencé à m'y engager là-bas. Et d'ailleurs, j'ai même commencé à apprendre à danser dans une des associations de l'école et de la salsa en particulier. Donc, ça m'a vraiment été utile à déstresser à des moments. Et donc, il y a beaucoup de choses hyper intéressantes. Vous avez certainement pas beaucoup de temps libre souvent, mais si vous êtes bien organisé, vous pouvez trouver la manière de consolider tout cela. Donc, je voulais quand même faire cette parenthèse, parler de ça. Et je peux faire une longue vidéo si vous voulez, en tout cas, où je peux vous parler de comment est-ce que moi j'ai traversé cette période-là d'école d'ingénieur. On peut même faire un live, je crois, avec différents parcours d'école d'ingénieur de gens qui vous partagent leur avis. D'ailleurs, si vous nous regardez et que vous avez envie de partager votre parcours d'ingénieur ou présenter en tout cas votre expérience, ça sera avec plaisir. Et si, comme vous le voyez sur la chaîne, il y a beaucoup de gens qui témoignent et on est là vraiment pour ça.
témoigner, partager l'expérience, ça peut servir à des milliers de personnes. Donc, on a des gens qui sont surpris que leurs vidéos fassent des milliers de vues sur la chaîne. Donc, vraiment, c'est ça. Donc, ça veut dire que vous avez apporté un peu de quelque chose à des milliers de personnes. Donc, on espère que vous aussi qui nous regardez, on vous a apporté un peu de quelque chose. Dites-nous en commentaire ce que vous avez aimé, vous n'avez pas aimé. C'est normal de ne pas aimer quelque chose. Mais quand vous nous le communiquez, on peut corriger. Donc, dites-nous en commentaire ce que vous voulez faire améliorer sur la chaîne. Comment vous avez ressenti aussi nos contenus? Comment est-ce que vous voulez qu'on avance tous ensemble? Et c'est pourquoi je vous dis de vous abonner. Vraiment, abonnez-vous. Je ne comprends pas pourquoi beaucoup ne s'abonnent pas. Ça ne vous enlève rien. Donc, nous, ça nous grandit. Vous aussi, ça vous grandira, je suis certain, parce que vous êtes en train d'aider des gens à découvrir aussi d'autres contenus. Merci à vous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.